invalider, ignorer, étiqueter. C'est des mots qui sont revenus souvent quand j'ai parlé d'expérience dans les hôpitaux avec des personnes qui vivent avec un trouble de personnalité limite, ce qu'on appelle aussi un TPL. Mais avant de commencer, je veux t'avertir que la vidéo va parler de suicide. Si tu vis des émotions difficiles en ce moment, sache qu'il y a des lignes d'aide que tu peux appeler puis qui vont t'aider. J'en parlais dans ma première vidéo, il y a des études qui montrent que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale disent vivre de la stigmatisation dans le système de la santé. Il y a 2 d'entre elles qui ont accepté de se confier sur leur expérience comme personnes qui vivent avec un TPL. La souffrance est banalisée. Des idées suicidaires pour une personne avec un trouble de personnalité limite, c'est pas grave, c'est une crise TPL. Ah, elle est en colère, c'est parce qu'elle est TPL. Elle est triste, elle est TPL. Les personnes qui souffrent d'un TPL peuvent vivre une grande détresse, ce qui va parfois les amener à consulter à répétition. Et lorsqu'elles vont consulter, elles ne vont pas nécessairement recevoir des soins adaptés à leurs besoins qui sont complexes. Il y a des études qui montrent d'ailleurs que certains professionnels de la santé trouvent ça difficile de les soigner. Ma première tentative de suicide, elle a bien été accueillie par le personnel. Mais après la première tentative de suicide, là, comme il y en avait une deuxième, là, j'ai vraiment senti que c'était perçu comme de la recherche d'attention. Je vais souvent aux urgences parce que je vis une émotion vraiment trop intense, comme, mettons, de l'anxiété. Puis je suis pas capable de la gérer. Parfois, j'ai l'impression que mes crises à l'urgence sont perçues comme une recherche d'attention, alors que des fois, c'est aussi perçu comme une recherche d'aide. Pour la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, ça montre que les préjugés qui existent dans la société se reflètent aussi dans le système de santé. Les gens qui ont des fragilités de personnalité sont souvent des gens qui ont un peu de difficulté à gérer leurs émotions, à exprimer leurs besoins clairement. Alors c'est sûr que les gens qui sont en face, qui tentent d'offrir des services, peuvent parfois être un peu déroutés là, par les demandes d'aide qui peuvent être soit explosives, soit répétitives, soit mal exprimées. Fait que c'est vrai qu'au bout du compte, ça se peut que à la fois les gens sentent qu'ils vivent de la stigmatisation et en même temps, c'est fort possible qu'il y ait un certain épuisement qui fait que du côté des soignants, ça finit par faire un peu de stigmatisation. Ce sentiment-là de stigmatisation peut faire en sorte que les gens qui vivent avec un TPL peuvent éviter d'aller chercher des soins ou finir par avoir une perception encore plus négative d'eux-mêmes. J'ai développé une peur aiguë de l'hôpital, en fait. J'attends vraiment, en fait, à la toute dernière minute pour aller à l'hôpital. J'ai l'impression que, je suis une personne qui vaut pas grand-chose, qui mérite pas d'avoir des soins, qui mérite pas d'avoir de l'aide. Si Alexandrine et Maïka ont accepté de parler de leur situation, c'est entre autres pour sensibiliser les soignants à l'importance de faire preuve d'empathie et de respect. Elles m'ont d'ailleurs toutes les 2 parlé de professionnels de la santé qui étaient très à l'écoute et qui les avaient beaucoup aidés dans leur parcours. Pour Dr Gamache, une solution peut être d'appeler le 811 option 2, c'est le volet psychosocial, pour idéalement parler à un intervenant et éviter d'aller à l'urgence ou d'appeler un centre de crise. Une autre solution, c'est de former le mieux possible le personnel de la santé et de leur donner le repos nécessaire pour avoir la capacité de bien intervenir dans ces situations-là.